Haïti, oui, ça Papouasie, saladé en ce soleil en cascade, quand il brûle pas les yeux, quand il caresse cheveux. Ça le ciel, Panaïdi, oui, oui, ça le ciel quand il veut plus enfant, quand il est en colère. Dépliez la bâche pour voir la taille de la bâche. Si ça tient. Avec le scotch et de la ficelle, c'est pas plus. Ouais, il y a de la ficelle quelque part. Elle est là à terre. Il y a aussi du château de Il y en a des plus grands bâtons là. Oui, tu as de la ficelle, t'as du feu. Bon, les cartons, ça serait pour mettre au sol. C'est ça, meilleure matière. Bon, alors le tout, c'est de... C'est qu'on s'abrite. J'ai de la ficelle et du scotch. Ouais, plus vers le bord. Encore un petit peu. Commençons. Non, par ici. Jusque là. Voilà. Voilà. Bon, alors à ce moment-là, maintenant, on peut l'attacher avant de mettre la bâche. Il faut attacher les deux machins ensemble et attacher les machins au truc. Un qui tient, un qui attache. Tiens alors. Il faudra quelqu'un et des mille. Tiens au milieu. Simon. Il y a de la si vous voulez, il y a de la plus. Peut-être maintenir avec du scotch si ça glisse. Remonte. Voilà, sinon tout va se casser la figure. Hein. Tu vois, sinon. Voilà. Là. Bon, c'est bien. L'après-midi, voilà un juge de terrain, pas un juge de bureau, un juge de terrain. Ils sont deux comme ça. Et ils patrouillent dans toute la ville et puis demandent, ils ramassent les jeunes mineurs étrangers
ils les amènent au secours catholique pour prendre une douche, et puis après ça, ils essaient de les mettre dans un foyer. Alors voilà le juge qui s'amène, on discute 2 minutes, puis je dis, écoutez, il faut que je vous pose une question, j'ai du mal à comprendre ce matin. Alors je lui explique. Alors il me dit, non, il dit, madame, vous avez très très bien compris, dès qu'ils sont reconduits à la frontière, les Érythréens, les Soudanais, on leur coupe la tête. En parlant de mort, ça me revient. Ouais. Voilà, alors c'est vrai que, on a quand même beaucoup de chance. Alors je pensais que j'étais un petit peu mal à l'aise de penser ce que je pensais, parce que je me disais, Anne-Marie, tu dois travailler de là-haut. Parce que chaque fois qu'on rentrait le soir, je me disais, mais c'est pas vrai, j'avais honte de dormir dans un lit. Alors aux autres copines, je dis, mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous rentrez le soir? Alors on me dit, écoute Anne-Marie, d'abord avoir à manger et dormir dans un lit. Elle dit, tu sais, ces nuits-là. Cette nuit-là, on ne dort pas avant 2 h du matin. Je dis, ça va, je suis pas toute seule. Et c'est vrai que quand on les voit repartir, quand on voit actuellement les tentes, on ne mettrait pas un chien dedans. Il y a des tentes là sur le bord, quand on arrive à Jules Ferry, il y en a des plus grandes, des plus petites, on ne mettrait pas un chien dormir. Alors voilà. Là, la fois dernière, on n'est pas retourné parce qu'on avait des contrôles médicaux, mais en décembre, on y retourne. Et après, je pense qu'on va s'occuper sur Arras. On va voir pour essayer de monter un petit quelque chose là, avec le cadeau. Et si vous montez quelque chose sur Arras, vous allez avoir besoin de quoi matériellement? C'est-à-dire, non, monter, on a les locaux, mais c'est plus monter des activités ou des choses comme ça. Est-ce que vous auriez éventuellement besoin de vêtements pour les réfugiés? Oh, ça, des vêtements, on en a toujours besoin, oui. Oui. Bon, ici sur Arras, ce ne sont pas les mêmes besoins, parce que là-bas à Calais, c'était toujours des vêtements foncés. Des anoraks, des couvertures foncées, des bonnets. Alors c'est vrai que pas mal de personnes tricotaient. Alors moi aussi bien, je suis partie du groupe de danse, chorale et tout. Alors mon mari disait toujours, dans le sous-sol, c'est le dépotoir. Alors quand on partait, quand on part à Calais, on en a toujours plein. Est-ce que vous avez besoin aussi de nécessaire pour la toilette, de savon? C'est-à-dire que là maintenant, à Calais, avec la vie active, ils viennent, ils ont leur, comme d'habitude, ils ont toujours eu leur serviette, leur produit à douche, mais c'est vrai que c'est peu. C'est peu parce que c'est un petit sachet. Alors vous voyez ceux qui ont une touffe de cheveux comme ça, quand ils ont lavé leurs cheveux, ils n'ont plus rien pour se laver le corps. Et de temps en temps, moi j'en donne 2, mais on n'a pas le droit. Ceux qui sont vraiment, qui en ont vraiment besoin. Et c'est vrai que du produit à douche et tout ça, mais il faut le porter à la délégation parce qu'on ne peut pas donner ça là, au nez des gens de la communauté. Des chaussures aussi. Pardon? Des chaussures. Oui, les chaussures, c'est drôlement important. Parce qu'ils sont souvent encore en tongs. Alors l'hiver, quand il faisait froid, nous on portait des chaussettes et tout. Alors on coupait la chaussette à leur taille, comme ça ils pouvaient enfiler leurs tongs. Donc si on voulait vous aider, ce serait surtout des chaussures, chaussures, pantalons, des jeans, des gros pulls, des anoraks, bonnets, cache-nez. C'est ce qui est le plus important, sac de couchage. Et plutôt hommes, c'est surtout, on voit C'est-à-dire quasiment que des hommes. les femmes, elles ne dorment pas dehors. Il y a deux porte-à-cabas, et c'est le porte-à-cabas, je ne sais pas appeler ça. Donc les femmes et les enfants restent à l'intérieur. Et les autres, les hommes. Il y a combien d'enfants? Des enfants avec des petits. Je ne saurais pas vous dire. Des jeunes mamans. Parce qu'on ne les voit pas, les femmes. Alors, il parlait bien français. Il me dit, mais madame, tu as eu des grands-parents? Tu as eu des arrière-grands-parents et des parents? Je dis oui. Ils ont connu la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évacué. Voilà, il dit, tu as tout trouvé. Ils ont évacué. Il dit, nous, on évacue, mais on ne peut pas aller dans le pays à côté. C'est la guerre dans le pays au-dessus, on ne veut pas de nous. Donc on fait des milliers de kilomètres et on va là où on peut pour ne pas mourir. Et c'est vrai. C'est vrai, ils ont fait comme nos parents. Oui, c'est pas... Mais après Calais, ils seraient partis en France ou quoi? Ils arrivent à se partir en France C'est-à-dire ceux qui ont le droit d'asile. Ah oui. Il reste souvent les Érythréens, ce sont les prioritaires. Mais ils arrivent à s'intégrer. Puis ce sont souvent des gars courageux.
Moi, j'ai un de mes beaux-fils, il était, maintenant il a changé de branche, mais il était ingénieur dans les travaux publics. Il m'a dit, vous savez, les seuls courageux qui sont là tous les jours, moi il dit, je n'ai travaillé qu'avec des étrangers. Je n'ai travaillé, c'est malheureux à dire, mais j'avais, sur 30 par exemple, il avait allez, 15 étrangers, 15 Français, et bien sur les 15 étrangers, ben, souvent il en restait une douzaine. Et puis dans les Français, ben, s'il en restait 4 jusqu'au bout du chantier, c'était tout le bout et la fin. Et c'est vrai qu'ils appréciaient bon, un petit fond d'amitié, une petite parole. Et quand il y avait des heures à faire en supplément, c'était eux. Et toutes leurs activités. Et ils me disaient que ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est qu'on ne quitte pas son pays parce que bon, ben, on a envie de le quitter puis d'aller ailleurs. Eux, ils ont été contraints et forcés de quitter leur pays, s'y trouvaient bien dans leur pays. Mais avec la guerre, ils sont obligés de partir. Mais ils souhaitent qu'un jour ça s'arrange et puis retourner dans leur pays. On a eu aussi une dame, enfin, là c'était sur Arras, ils étaient arrivés en CHRS à Arras. Elle était professeure de danse, professeur de danse. Lui, il avait 2-3 cabinets de 3 magasins de téléphonie. Et ben, ils avaient dû tout laisser et fuir en vitesse. Donc ces gens-là, ils disent, bon, ben, nous, si on peut retourner dans notre pays, on y retournera. Mais les 3/4 disent ça, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Les Érythréens, ils ne veulent plus retourner, eux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que l'Érythrée, c'est vraiment un pays... Ah oui, les Érythréens, le Soudan, enfin toute la corne de l'Afrique, ne veulent plus. Ah, non. C'est quand même des zones complètement désertiques, et il n'y a rien du tout. Non. C'est-à-dire... Puis alors un gouvernement... Hein. Ah ben ça, le gouvernement, c'est autre chose. En fait, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Non, 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 non. Donc une fois qu'ils sont arrivés dans un pays européen, ils ne vont jamais vouloir repartir. Non, 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 non. Non. Je pense que l'abbé Boutoil, à un moment, Jean-Pierre Boutoil avait accueilli, je crois que c'était un avion, je ne sais plus très bien, mais il l'avait accueilli il y a un an chez lui, chose qui était complètement illégale pour la loi française. Et puis ce gars-là s'est inséré, et maintenant il travaille à Lille, il a eu la nationalité, double nationalité, et il est inséré en France. Donc il y a quand même des petites choses comme ça qui réussissent quelquefois. Oui, oui. Parce que Jean-Pierre a assumé et qu'il l'a pris chez lui. Oui. Quoi. Mais c'est vrai que dans tous les migrants qu'on a pu voir, côtoyer, il n'y en avait pas beaucoup qui paraissaient avoir un QI là-bas tout en bas. Hein. Non, non, c'est des... Ah oui. C'est des valeurs dans leur pays. Puis quand on voit, ils arrivent 2 mois après par le français. On était toujours retournés de les voir parce que nous, on n'a jamais su dire un mot d'arabe. Hein, Ah oui, c'est quand même des gens. Et quand ils veulent s'en sortir, ils ont de la volonté. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement vu. On a eu aussi un petit garçon de 10 ans, il est né avec la guerre. Et ben ses parents l'ont laissé partir tout seul. Alors c'est 2 grands migrants qui l'ont pris avec eux, sous leur aile. Ils ont dit de toutes les manières, mourir ici ou bien mourir sur la route, il faut que tu t'en ailles. 10 ans. Alors attention, c'était quelqu'un. Il avait peur de rien, il connaissait tout. On voyait qu'il avait été élevé quand même à la dure. Voilà. Tout ce que vous avez vu, entendu. Tu sais pas. T'as appris des choses quand même ou tu savais déjà tout ça? Non, non. Tu savais pas tout ça. D'accord. Je ne savais pas grand-chose. Bon. Alors, ça veut Qui dire... c'est qui savait un peu quelque chose sur la situation de Calais? Qui avait déjà lu ou entendu les parents parler ou à la télé? Moi, j'ai déjà entendu parler, mais je savais pas qu'ils vivaient comme ça. Ouais. Ouais. Enfin, je savais pas qu'ils allaient en Angleterre pour mieux vivre. Qu'est-ce que tu en penses de Émile, de cette condition de vie-là? C'est quand même malheureux. Et tu as entendu en même temps ce que disait Anne-Marie, ils sont peut-être malheureux, ils manquent beaucoup, ils manquent de tout, mais ils ont le sourire. C'est important ça. Ça, c'est fort important. Puis ils sont volontaires, ils se débrouillent, ils inventent des choses. Je pensais là-bas, vous voyez, j'ai vu votre crèche. Eux, ils construisent leur maison comme ça. Hein. Vous allez à Calais, c'est un petit village, hein, avec des palettes, ils ont fait une épicerie, ils ont fait une église, ils ont fait une mosquée, ils ont fait pas mal de choses. Et
je me disais, tiens, ils vont peut-être, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas y penser. La première chose, moi, qui m'a marqué, c'est quand je suis passée, puis j'ai vu qu'ils étaient en train de faire à manger. Alors, ils mettent des cailloux, ils mettent du bois, et ils mettent leur chaudron. Comme il y a très longtemps. Alors peut-être qu'à votre crèche, vous allez pouvoir, j'ai vu que vous avez mis un bidon, ce qui est important, parce que l'eau, pour eux, c'est drôlement important. Vous pourriez peut-être mettre après quelques cailloux, et puis quelques brindilles, pour allumer le feu. Puis un chaudron. Voilà. Mais alors, avec rien, ils font tout. Moi, j'ai toujours été émerveillée de voir comment ils savaient se débrouiller. C'est incroyable. Alors, il y en a un, il a trouvé, parce qu'ils ont récupéré des vélos, donc, comme ils sont des vélos. De la fermer sur l'ange du Seigneur. L'ange, c'est pas le personnage seulement avec des grandes ailes blanches. L'ange, ça veut dire messager. Celui qui nous apporte un message de la part de Dieu, de la part de Jésus. Sur l'ange du Seigneur venu te visiter, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie. Anne-Marie, elle pourrait dire ça, parce qu'en fin de compte, les anges, elle les a rencontrés. Oui. Je crois, quelque part. Je chante une fois. Ne ferme pas ta porte à l'étranger. Tu risquerais de la fermer sur l'ange du Seigneur, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie, sur l'ange du Seigneur venu te visiter. Ah bon? Alors je reprends phrase par phrase, puis vous reprendrez après moi. Ça va aller tout seul. Première phrase. Ne ferme pas ta porte à l'étranger, tu risquerais de la fermer sur l'ange du Seigneur. Ne ferme pas ta porte à l'étranger, tu risquerais de la fermer sur l'ange du Seigneur, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie. Les deux ensemble. Ne ferme pas ta porte à l'étranger. Tu risquerais de la fermer sur l'ange du Seigneur, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie. Et la dernière phrase, elle est plus simple, mais ça descend à la cave. Sur l'ange du Seigneur venu te visiter. Sur l'ange du Seigneur venu te visiter. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je reprends une dernière fois tout et puis après on le chante ensemble. Ne ferme pas ta porte à l'étranger. Tu risquerais de la fermer sur l'ange du Seigneur, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie, sur l'ange du Seigneur venu te visiter. On y va, on y va. Ne ferme pas ta porte à l'étranger. Tu risquerais de la fermer sur l'ange du Seigneur, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie, sur l'ange du Seigneur qui vient te visiter. J'étais en train de penser au texte. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur
se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. La 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 la. Des messages à mettre. Vous choisissez les messages. Berger, l'ange, Joseph. Et puis, oui. Et puis, vous avez les choisissez les messages. Allez choisir des messages et apportez-les à la crèche. Vous les posez par terre, vous mangez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous les déposez sur le sol devant. La charité, La charité. la paix et la vie. L'amour et la vie. Le bonheur La paix. et la confiance. Le bonheur et La confiance. la confiance, Être heureux ensemble et la solidarité. la solidarité, La joie. la joie. On a choisi Tu peux remettre plusieurs fois la paix, on en a besoin. c'est le messager. Tu peux mettre beaucoup de paix, plein de paix et plein d'amour. Et puis tant qu'on est à lire des choses, ça serait bien que Élise, on va demander à Joseph et Marie de nous lire ce qui est marqué sur les petits cœurs. Vous en choisissez quelques-uns, hein, c'est pas forcément tout. Hein. Sur le cœur. Là, sur le petit cœur. Sur le grand. Dis.
fort, hein, très fort. Quelques-uns, t'en prends 3-4. Au hasard. 3-4 chacun. Oui. Ouais. Tout est bien. Nous les uns les autres. Oui. La paix dans le monde et tout le monde. Et que tout le monde les vivra. C'est des cadeaux pour mal. Ouais. Il faut accueillir les migrants. N'oublions pas qu'ils sont nos frères. Dans chaque homme, il y a une étincelle qui vient de Dieu. Ouais. Que chaque homme ouvre son cadeau pour vivre dans la paix et la tolérance. Ben, c'est bien ça. Merci beaucoup de ce partage. Et voilà, c'était un chant des anges dans la crèche. Parce que tu m'as dit ici, il y a l'école. Bah, il y a des études. Attends, Elise, c'est pas grave. Quand on va faire les photos, quand j'aurai Ça mangé. peut quand Bamna et Djibouti, ça va pas. Ça comprend, il lâche la peau, il brûle le pied, ça caillonne, il se brouille quand il ravage le cœur. Ça le ciel Bamnaïdi, ça la nuit de Bamnaïdi, ça Cosmo Bamnaïdi.